Et tout le monde, salut tout le monde, c'est Lux Takrivo, j'espère que vous allez tous bien parce que moi, je suis vraiment très content d'être revenu sur ma chaîne. Donc désolé si la semaine dernière, on n'a pas pu faire de vidéo, c'était en gros c'était imprévu parce qu'en fait The Killer et moi on s'était pas vu. Mais sachez qu'aujourd'hui, devinez qui est avec Luxty, avec Lux Takrivo. Salut tout le monde, C'est The Killer. Donc salut à toi The Killer. salut Lux Lacrymo. Voilà. Donc pour revenir à ce qu'il a dit sur parce que j'étais pas là, c'est parce que j'étais en stage, donc j'ai pas pu être ici la semaine dernière, donc voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Voilà. En plus, comme vous pouvez le remarquer, je pense que je suis pas sûr que ça se remarque, mais j'ai installé une sorte de nouvelle caméra sur mon portable, donc du coup j'espère au moins que au niveau du son ça ira. De la qualité. Et de la qualité, oui, j'espère au moins que ça ira. Voilà. Enfin bref, aujourd'hui on est là pourquoi? On est là tout simplement pour une bonne petite critique game. Je suis sûr et certain que ça vous avait manqué, sans compter que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On avait fait qu'un peu de critique movies, mais aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a illuminé mon enfance. Et la tienne? Oui, un peu, parce que je l'ai connu sur la DS. C'est tout simplement un super jeu pour moi. C'est Splinter Cell Pandora Tomorrow sur la Nintendo GameCube. Voilà. Une console et un jeu qui ont illuminé mon enfance. Donc The Killer, je pense que tu connais ce jeu. Ouais, Voilà. Donc je connais assez bien, parce que j'ai fait d'autres, je crois que c'est soit celui-là, soit un autre que j'avais fait. voilà. Donc Splinter Cell Pandora Tomorrow est pour moi, je dis bien pour moi, c'est mon avis personnel, le meilleur jeu Splinter Cell de Tom Clancy's. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept. On incarne notre héros Sam Fisher, parce que c'est le héros de la série, tout simplement. Il fait Et- partie d'une organisation secrète Ouais. d'infiltration. Voilà, et vous aurez comme pour but de faire d'exécuter plusieurs missions que vous recommandera Douglas. Douglas, non. Lambert. Lambert, c'est votre. Supérieur qui vous parle. Voilà, c'est le supérieur qui vous parle. Voilà. C'est Donc- votre supérieur qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous attends. Oui, je vous attends très bien. Nous sommes sur le train, on va exécuter les otages. Bon, enfin bref, on repart on part dans un délire complètement Oui. chelou. Donc excusez-moi pour notre humour de mauvais goût. C'est Donc, pas vraiment mauvais humour, c'est que juste que c'est venu comme ça de dire ici votre supérieur qui vous parle. Moi ça va. c'est plutôt moi qui ai un mauvais humour. Enfin bref, alors on va vous présenter un petit peu La série Tom Clancy. c'est pas plutôt la série, c'est plutôt le jeu. Non, c'est une série parce qu'il y a plusieurs jeux Oui, je sais. qui sont à la suite. Donc Ouais. c'est une série de jeux. Ouais, je sais. Bah, c'est justement. Alors, je vais vous présenter un peu la boîte. Voilà, comme vous pouvez le voir, le Sam Fisher qui a dessus, on dirait plutôt une sorte de. D'Action Man. Ouais, oui, d'Action Man. C'est ce que je voulais dire en plus. Action Man, pour ceux qui ne savent pas, c'est des figurines dans les années 2000. Ouais, en plus, on aurait vraiment dit Action Man parce que c'est un. Parce que là, regardez. c'est connu. Sur les bras là, on voit des articulations comme ça. Et justement, les Action Man avaient des articulations comme ça. Ouais, moi, j'ai connu les Action Man. Pour ceux qui seraient dans les années 2000, je pense que vous connaissez. C'est des figurines. Il y a eu également des séries de jeux. Et aussi des jeux vidéo. Bah moi c'est sûr que j'ai connu les Action Man. Franchement. Je les ai également, les jeux vidéo, sur la PS1. De quoi Donc- d'Action Man? Ouais, bah je te les montrerai si tu veux. Bon, Bizarre. ou même pourra pas en faire une critique si vous le voulez. Enfin bref, alors Splinter Cell Pandora Tomorrow, comme je l'avais dit, est pour moi le meilleur de la série Splinter Cell. Pourquoi? Parce que de base, Splinter Cell, c'est un jeu d'infiltration, vous êtes bien d'accord avec moi. Comparé à... Ils peuvent pas te répondre. Hein? Ils peuvent pas te répondre pour l'instant. Ouais, mais bon, alors, vous êtes bien d'accord avec moi. Alors du coup, ceux qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est un jeu d'infiltration, vous aurez remarqué que dans d'autres Splinter Cell, par exemple le Double Agent, tu sais, le jeu où Sam Fisher il se rase la tête, qu'il est en tôle. Non, j'ai pas vu celui-là. Bah moi j'y ai joué sur GameCube, donc sur la GameCube J'ai c'est un jamais, j'ai peu... jamais joué sur GameCube. Donc moi j'ai joué sur GameCube, c'est un peu de la même qualité que celui-là, c'est un peu le même gameplay, mais j'ai également joué sur Xbox 360. Et même si le jeu est bon en soi, celui de la Xbox, je dois vous dire qu'il est très 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 dur, parce que je vais vous expliquer, en fait en gros on est dans deux sortes d'organisations, ouais dans deux organisations, et genre si on fait une mission confiée par une autre organisation, et ben on perdra la confiance de l'autre. Et si on perd toute la confiance de l'autre, et ben on est dans la merde. Enfin bref, dans celui-là, on n'aura pas à avoir, ce ne sera pas une question d'organisation. Vous aurez simplement à vous introduire dans des lieux et à... Sur les otages.
et à sauver des otages. Donc pour moi ce jeu c'est juste l'un des meilleurs parce que dedans, comparé à d'autres Splinter Cell, là dans celui-là, on a vraiment l'impression de sentir le côté infiltration. Et vous n'avez qu'à regarder les images, ce n'est pas du fake, sans compter que ce jeu est pour moi le meilleur parce que En jeu d'infiltration, bien entendu. en jeu d'infiltration, mais pour moi c'est également le Pour meilleur jeu en Splinter Cell. Le seul pour moi qui est valable à celui-là, c'est Metal Gear sur PlayStation 1. Qui joue sur une infiltration d'élimination sur tout un groupe. Après, ce qui me plaît dans celui-là, Splinter Cell également, c'est parce que lorsqu'on... Attendez, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Donc, genre, si vous voulez... viens là, je vais te montrer. Genre, si vous voulez... Attends. Attendez, on va se mettre... Voilà. Genre, si vous voulez, The Killer, c'est un mec que je dois exécuter. Et va te mettre là, plutôt, je vais leur montrer. Ouais. Genre, si je dois exécuter le mec, je dois d'abord le tenir par derrière. Je dois le tenir comme ça. Et là, c'est bon. Et l'assommer. Voilà. Ça c'est plutôt les missions qu'il y a au début du jeu. Après ça s'améliorera au fur et à mesure que vous avancerez. Ah mais t'as oublié quelque chose je pense. Oui, et c'est justement Si un ennemi te voit et qu'il y a une sonnette à côté, t'es obligé de le tuer. Parce que sinon il va prévenir les autres. voilà, et c'est dans le jeu, oui. Alors, Et tu peux le tuer parce qu'il y a justement une arme silencieuse qui est le pistolet. Bah, il y en a plusieurs. Bon, certes, plus connu. après il n'y aura pas forcément de l'action au rendez-vous, genre vous voyez des fusillades, c'est plus des missions d'infiltration. Bah forcément au bout d'un moment vous serez sur un bateau et vous serez obligé de tuer plusieurs personnes. Vous voyez, genre on se planque derrière un mur, on tue comme ça des personnes qui veulent nous tuer. Et si vous voulez au début vous ne pouvez pas Vraiment tuer les ennemis. vraiment tuer les ennemis. Quand vous commencez le jeu, hein, c'est qu'au bout d'un moment, parce que d'abord quand on tue les ennemis, on doit d'abord les assommer. Attendez, excusez-moi, j'ai un appel. C'est ça? Ouais, on ferme. Ouais. Attendez. Voilà. D'abord, on a comment dire, une sorte j'ai perdu. Oui, on a une sorte de mission. Faut pas les exécuter, faut pas les tuer, faut d'abord les assommer. Après, forcément, on sera obligé d'en tuer. Mais Comme dans c'est chaque tout. mission. C'est tout. Voilà, c'est tout. On sera seulement obligé de les tuer. Mais sinon, l'infiltration est au rendez-vous. Et ce qui me plaît également dans ce jeu, c'est que lorsque un ennemi est sur le point de nous faire exécuter, est sur le point de nous repérer, il y a une musique de suspense. Et ça, je surkiffe. Ce qu'il faut par contre faire attention, c'est à ce qu'on fait. C'est nos choix. Par exemple, si on tue un ennemi, parce que moi quand j'étais petit, j'ai joué à ce jeu. J'étais petit, j'y jouais. Et si vous voulez, quand j'avais joué au jeu, étant petit, et genre je savais pas qu'il fallait pas les tuer au début. Du coup moi à chaque fois que je les tuais, il y avait un point de sauvegarde derrière et genre je perdais tout le temps dans la mission. Je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je perds tout le temps la mission? Et alors du coup forcément après au fur et à mesure que je comprenais, voilà. Mais sinon ce jeu, si vous aimez les jeux d'infiltration, on doit s'introduire dans des endroits, et sachez, n'hésitez pas à l'acheter. Oh. Franchement c'est un conseil que je vous donne. C'est vraiment un bon conseil que je vous donne. C'est juste pour moi un des meilleurs jeux d'infiltration. D'accord. Voilà. Donc je donnerais une note de 10 sur 10 pour les graphismes. Ouais. Au niveau des missions, au niveau du jeu, Scénario. du scénario, le scénario en fait c'est pas vraiment un gros scénario parce qu'en fait il y a plusieurs missions. Il n'y a que 8 niveaux différents. Voilà, et puis après, voilà, ce que j'aime également c'est la mission dans Jérusalem. Là par contre c'est hardcore, faut s'introduire dans la ville, faut faire attention à ce qu'on ne fasse pas repérer, Moi c'est assez stratégique. pour le graphisme je mettrais bien 10 aussi. Mais pour le scénario je mettrais 8. Je mettrais 8 également. Parce que dès la première mission tu dois tuer personne, tu dois juste infiltrer, c'est un peu nul. Nous on attend quelque chose que tu peux tuer tes ennemis si tu ne vois pas par exemple. Et ce que j'aime aussi c'est les musiques. Genre la musique de suspense, c'est ce que je kiffe dans le jeu. Ouais. C'est ce qui me fait bien ressentir le jeu côté infiltration. Et c'est un jeu fait par Ubisoft. Non pas Ubisoft. Ubisoft. Voilà. Vous connaissez Assassin's Creed, mais plein. Mais d'ailleurs même d'autres jeux de Tom Clancy. Voilà. Ils ont créé d'autres jeux. Voilà. Une petite série de jeux. Voilà. Donc franchement, si je devais mettre une note à tout jeu, je mettrais un 9 sur 10. T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est assez d'accord avec toi. Voilà, comme quoi, même si ce jeu est ancien, parce que quand même il date de 2004, sachez
que vous pouvez vous régaler au niveau d'infiltration. Regardez. Mais par contre, vous ne pourrez pas jouer à plusieurs. Ça Wow. joue qu'à tout seul. Ouais, c'est juste comparé à 2 Splinter Cell. D'ailleurs, c'est Blacklist qui joue en multijoueur, c'est ça? Alors, en parlant de Critic Games, peut-être la semaine prochaine, si j'ai bien dit peut-être, je ferai une Critic Game sur un One Piece ou quelque chose comme ça. Sur sa chaîne. Sur ma chaîne, bien entendu. Ouais. Et bon, je vais un peu vous spoil entre parenthèses parce que la semaine prochaine, moi, je ferai pas de Critic Games. Je serai quand même sur sa chaîne, mais sur ma chaîne, je vais plutôt présenter des achats d'Easy Cash. Je suis certain que ça vous avait manqué. Je vais plutôt lui présenter, je crois, des achats d'Easy Cash. Enfin, je suis pas sûr vraiment que je vais lui présenter. Enfin, dites-le moi si vous voulez que je les présente. Parce que pendant que j'étais pas sur ma chaîne, voilà, et ben, si vous voulez, j'ai en quelque sorte fait des achats et je vous les ai même pas montré parce que j'étais pas présent. Voilà, donc on va conclure la vidéo. The Killer, ça a fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Voilà. Donc c'était Lux Lacrymo et The Killer. Pour vous servir. Pam pam. Yeah.